Vérignac. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé et porte sur les difficultés que rencontre le secteur sanitaire et médico-social avec les personnels non vaccinés. Leur absence plonge des établissements dans des situations intenables. C'est notamment le cas dans mon département en Ardèche et dans bien d'autres évidemment. Je ne compte plus les alertes. Ici, un foyer de jeunes en situation de handicap qui est privé d'un tiers de ses éducateurs. Là, un directeur d'EHPAD qui me dit qu'il lui manque 14 TP et que son équipe ne va pas tenir le choc. Là, un autre qui se trouve privé de son médecin coordonnateur. Le chiffre de 3000 suspensions que vous aviez annoncé, monsieur le ministre, masque une toute autre réalité. À ces suspensions, vous devez ajouter les arrêts maladie ou les congés de droit qui ont explosé parmi les non-vaccinés. À telle enseigne que les personnels qui manquent à l'appel se compteraient par dizaines de milliers. Je vous demande de mesurer, monsieur le ministre, la gravité de cette situation et le niveau de désorganisation dans certains établissements. Les solutions avancées sont parfois inacceptables, notamment lorsque l'ARS propose à des établissements d'hébergement pour personnes handicapées d'engager des individus condamnés à des travaux d'intérêt général en remplacement d'éducateurs qualifiés. Ma question ne vise donc pas à ouvrir le débat sur l'obligation vaccinale. Notre groupe a été très clair sur ce point. Je veux juste que vous répondiez à deux questions. Premièrement, la réalité des chiffres sur les personnels qui manquent. Et deuxièmement, les réponses que vous pouvez apporter à des personnels qui souffrent et qui voient bien que la continuité du service public n'est plus garantie. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Hervé Solignac, j'étais hier avec le directeur général de l'AP-HP. Alors, ce n'est pas l'Ardèche, mais enfin, c'est le plus gros hôpital de France. Il y a 100 000 feuilles de paye. À date, hier, 16 médecins n'étaient pas vaccinés pour tout l'AP-HP sur 12 500 médecins. 100 infirmières n'étaient pas vaccinées sur 18 000 infirmières. 100 sur 18 000. Il objective une augmentation du taux d'absentéisme de l'ordre de 0,5 à 0,8 points. Des contrôles, je l'avais dit, avec la plus grande fermeté, et je l'assume. Systématiquement, des contrôles seront diligentés lorsqu'il y a une suspicion de contournement de l'arrêt maladie. Et des sanctions exemplaires seront appliquées de manière à faire en sorte qu'on ne détourne pas la sécurité sociale de ce pourquoi nous l'avons fondée, ou nos prédécesseurs l'ont fondée il y a 76 ans, c'est-à-dire assurer la protection de ceux qui en ont besoin. Il y a ensuite des territoires, monsieur le député, vous parlez de l'Ardèche, on aurait pu parler de la Drôme, ou d'autres départements dans lesquels, historiquement, il y a, entre guillemets, des poches de résistance à la vaccination, qu'on ne voit pas que sur le Covid, qu'on voit sur d'autres types de pathologies infectieuses. Et ce sont d'ailleurs des départements, ce n'est pas le cas de l'Ardèche, mais pour d'autres, des départements dans lesquels on voit la réémergence de clusters chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, il en va des soignants comme du reste de la population. En Ardèche comme ailleurs, un Ardèche, le département que je connais bien et que j'affectionne, monsieur le député Joannico, le Stéphanois. Arrêtez, c'est pas un jeu. Donc, il faut continuer d'aller évidemment au contact des populations pour les convaincre. En aucun cas, nous ne reviendrons sur l'obligation vaccinale des soignants. Et en revanche, quand vous dites qu'il y a des désorganisations massives, etc., ce n'est pas en tout cas le reflet au niveau national. On est à plus de 96% de présentation du pass sanitaire dans les établissements médico-sociaux de notre pays. Regardez d'où on part, on était à 60%. Et surtout, sur les 1000 établissements qui nous ont relayé des suspensions temporaires, plus de 600 nous ont déjà relayé des réinscriptions du personnel qui, voyant que la menace était sérieuse, se sont finalement fait vacciner. C'est comme ça que nous progresserons. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous fais état de dysfonctionnements qui ne sont pas des fantasmes, mais des réalités, notamment dans des EHPAD, quand je parle de 14 équivalents temps plein. Ces directeurs-là en appellent au secours à l'ARS, ils n'ont pas de réponse, et vous venez de faire la démonstration que leur tutelle, le ministre de la Santé, n'a pas non plus de réponse à leur apporter. J'en suis vraiment désolé pour eux.